Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire un bilan sur le FC Barcelone. Alors je vais sélectionner le bilan en deux parties. Il y aura cette vidéo qui va se consacrer à la Liga et la deuxième vidéo qui parlera un peu plus de l'aspect européen, c'est-à-dire la Ligue des Champions. On ne va donc pas perdre beaucoup plus de temps, on va directement s'attaquer à la Liga comme je l'ai dit dans cette vidéo. Et on commence par un petit point sur le classement du FC Barcelone. Alors actuellement le Barça est 3e de la Liga à 13 journées et en 13 matchs le Barça a gagné 9 fois. Il y a 3 matchs nuls et il y a une défaite, on s'en souvient lors du Classico, doublé de Bellingham, etc. et tout. Et voilà. Et le Barça, au cours de ces 13 matchs-là, a marqué 26 fois, donc une moyenne de 2 buts par match. Le Barça a encaissé 13 buts, c'est-à-dire en moyenne 1 but par match concédé, c'est quand même assez grave. Et la différence de but est de 13, parce qu'on a marqué 26 buts, on en a encaissé 13. Donc la différence de but du moins est de 13. Et on est 3e de la Liga. Avec 30 points, le Real Madrid en a 32, donc ils ont 2 points d'avance sur nous. Et Girone, la surprise du championnat, a 34 points actuellement, donc on a 4 points de retard sur Girone. Alors on va pas se mentir, actuellement en Liga, quand on regarde le contenu des matchs, c'est pas du tout ça. On est loin des attentes placées en ce Barça là, parce que autant la saison passée, on se disait oui, bon, c'est une nouvelle saison, la première complète de Xavi. Il a fait un mercato, le plus important c'est de gagner des titres, donc la manière importait un peu moins sur certains matchs où il fallait batailler les 1-0, etc. On était assez tolérant, mais aujourd'hui en termes de jeu et vu le mercato qu'on a fait, Cancelo, Joao Félix, Gundogan, etc. avec déjà une équipe composée de Pedri, de Jong, de Gavi, il faut dire qu'en termes de jeu, on est quand même assez déçu, même si il y a une bonne partie de la saison où il y avait beaucoup de blessés. Pedri, De Jong, Araujo, Koundé, je pense, où chaque match il y avait toujours un nouveau joueur qui était blessé. Donc c'était très compliqué d'avoir un effectif complet. Donc je pense que Pedri par exemple n'a joué que 2 matchs avec Joao Félix. Il y a le match contre le Shakhtar en Ligue des Champions et le match passé contre Alaves. Donc il n'y a pas encore beaucoup de connexion entre les joueurs phares qui sont censés mettre de la lumière sur le jeu que doit produire le Barça, mais il faut avouer que dans le contenu en Liga c'est quand même pas très séduisant jusqu'alors. Mais malgré tout ce qu'on voit, quand on fait le point sur le classement, il faut avouer que le Barça sentit plutôt pas mal, parce que avec tout ce qu'on voit, on est quand même 3e de la Liga et on n'a que 2 points de retard sur le Real Madrid. Bon, c'est pas que je sous-estime Girone, mais je me demande jusqu'où ils peuvent aller, parce qu'on connaît ce genre d'équipe où ils font une bête de début de saison, ils sont premiers, ils s'accrochent, mais à un moment donné, généralement avec ces équipes-là, c'est le banc qui fait la différence. À un moment donné, les joueurs titulaires s'essoufflent. Il suffit qu'il y ait une ou deux blessures importantes, vu qu'ils n'ont pas une bonne qualité. Tout l'effectif commence à en souffrir et voilà, ils perdent leur place et tout. Donc pour moi, en tout cas, le plus important, c'est de ne pas être trop distancé par le Real Madrid. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres équipes, non, mais le plus important, c'est de rester derrière le Real Madrid. Je disais donc que malgré toutes ces bouses-là qu'on a produites, il y a quand même eu de bons matchs contre le Betis, contre le Real, même si on perd et tout. On s'en sort pas mal parce que juste là, on est 3e et on colle au pas du Real Madrid. Et malgré les rencontres très compliquées, notamment celle contre la Sociedad, contre Alaves, contre le Celta Vigo, il y a beaucoup de matchs pièges qu'on a eu. On s'en sortait quand même. On prenait les 3 points ou au pire le nul, etc. Donc, on n'a pas vraiment eu beaucoup de différences d'écart avec le Real Madrid qui nous ont battu au Classico. Après quoi, ils avaient 4 points d'avance, mais ils ont fait un faux pas contre le Rayo Vallecano, ce qui nous a permis de revenir sur eux. On peut bien dire que le bilan de la Liga en soi, quand on regarde en termes comptables, c'est quand même assez bon. C'est quand même un bilan assez positif pour le Barça.
Et encore une fois, je ne parle pas de contenu. Là, je parle purement au plan comptable. Alors, quand on vient en termes de contenu, il va falloir que après la trêve, déjà là, on a récupéré tous nos blessés. Il reste juste Frenkie de Jong qui devrait revenir après la trêve. Donc, je pense qu'avec un effectif au complet, avec la trêve qui va faire beaucoup de bien au Barça qui récemment avait une atmosphère assez tendue, l'affaire Lewandowski, Joao Félix, le jeu minable produit, la défaite contre le Shakhtar, la pression qu'il y avait et tout. Je pense que tout ça va s'évacuer normalement avec la trêve. Et en plus, si au retour de la trêve, on récupère un joueur comme De Jong et tout, je pense quand même qu'il y a de quoi améliorer le niveau global de l'équipe. Parce que pour moi, De Jong, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est vrai qu'il y a Pedri qui est là, il y a Lewandowski qui marque des buts et tout, mais pour moi, en tout cas, De Jong reste le joueur le plus important de cette équipe-là. Donc, avec son retour, je pense qu'il y aura beaucoup de mieux. Donc voilà, actuellement, la Liga, il reste encore beaucoup de journées. Là, on est à 5 journées de la mi-saison, je pense, ou à 6 journées de la mi-saison, 19 journées. On est à 6 journées de la mi-saison. Donc, il y a aussi de gros matchs, de grosses échéances, des échéances du moins à venir contre l'Atlético, le Rayo Vallecano. On va les jouer chez eux, dans leur petit stade et tout. Girone qui est actuellement leader du classement, Valence, Almeria, ce seront des matchs quand même assez compliqués pour le Barça et ça pourrait être un tournant pour la saison parce que au retour déjà on va jouer le Rayo chez eux, ce qui est assez compliqué. Même l'année passée on avait perdu dans leur stade, je pense. On avait perdu 2-1 ou 2-0 dans le stade, je me souviens plus bien. Donc ce seront des matchs assez compliqués. Après on enchaîne avec l'Atlético, même si on les reçoit, c'est quand même l'Atlético. Après on va jouer Girone qui est premier actuellement, puis Valence, donc c'est quand même des échéances assez compliquées. Je compte sur un groupe du Barça qui doit retrouver de belles couleurs pour pouvoir tenir face à cette adversité-là parce que si on commence à perdre beaucoup de points, il y a risque que le Real Madrid s'éloigne. Et si le Real Madrid s'éloigne trop, là, on va commencer à craindre un peu pour la Liga. Donc voilà un petit point que j'ai fait par rapport à la Liga de cette saison. On est à 13 journées, on est troisième. C'est vrai que le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, c'est pas encore ça. Dans le jeu aussi, c'est très moyen, mais purement quand on regarde le classement au plan purement comptable, c'est quand même pas mal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le bilan du Barça jusqu'à en Liga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Du coup, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous prie de vous abonner à la chaîne, d'activer toutes les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, concernant le bilan que j'ai fait, si vous avez des avis contraires ou si vous avez quelque chose à apporter, vous pouvez le notifier en commentaire. Donc voilà les amis, prenez tout soin de vous et à très vite.